trois grandes catégories de péchés. On continue avec le message. Donc, son caractère personnel et conscient. Dans l'Ancien Testament, le péché est aussi personnel et conscient. C'est-à-dire que même si le péché est involontaire, il existe car le cœur est dans un état de rébellion contre Dieu. La constitution de chaque individu est une révolution permanente. Le cœur du péché, c'est un acte volontaire de rébellion contre Dieu et ses paroles. Psaume 51, verset 4. C'est un abandon de sa seigneurie. Juge 10, verset 13. Ce caractère personnel apparaît clairement dans les livres des prophètes lorsque toute la richesse de la nature de Dieu est comprise et le sens de la responsabilité individuelle. Dieu aiguisé. Le péché est un rejet et, par conséquent, un oubli. Osée 4, verset 6, c'est une planification personnelle établie en dehors de Dieu. Isaïe 30, verset 1er, c'est la formulation consciente d'idoles qui remplaceront Dieu. Osée 13, 2, les impies sont pressés de péché. Isaïe 51, verset 7. Son caractère universel. Le péché est universel car il a envahi toute la nature humaine et les hommes partout où ils se trouvent. Il prend sa source dans une corruption fondamentale de la nature humaine qui affecte tout ce que nous faisons d'une manière ou d'une autre. Genèse 6, verset 5. Même notre prétendue bonté partage cette perversion. Isaïe 64, verset 6. Ce péché peut bien évidemment se manifester de plusieurs manières. Le prophète Amos le représente sous forme d'ingratitude, Osée sous forme d'hostilité interne et d'aversion, le prophète Ésaïe comme exaltation du moi et le prophète Jérémie sous forme d'infidélité profonde. Tout le monde a péché, 1 Roi 8, 46, Psaume 53 premier. Comme le souligne un théologien, le fait que chacun soit dans le péché démontre que chacun est solidement lié à Dieu et que cette relation ne peut être rompue même par le péché. Cependant, cela ne conduit pas à un fatalisme morbide qui croit que l'on ne peut pas bien agir et être accepté par Dieu. Comme Dieu l'expliquait à Caïn, si tu agis bien, ne serais-tu pas accepté? Genèse 4, verset 7. Il est possible de plaire à Dieu, comme ce fut le cas de Noé et de Job. Il est possible de dire avec assurance car j'ai observé les voies de l'Éternel et je n'ai point été coupable envers mon Dieu. Psaume 18, verset 21. Mais cette confiance n'appartient pas à l'ordre naturel des choses, mais est réservée à ceux qui connaissent la miséricorde de Dieu et ont expérimenté sa délivrance. Pour ces choses, l'individu ne peut faire appel à aucune justice inhérente, mais seulement à la bonté de Dieu. Deutéronome 9, verset 4 à 6. Son caractère imposé. Finalement, le péché est décrit comme étant tellement intégré à l'ordre déchu de la création qu'il est imposé. De la même façon que le puits garde son eau fraîche, de la même manière Jérusalem garde sa méchanceté. Jérémie 17, verset 6 et 7. Un Éthiopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches? De même pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Jérémie 13, verset 23. Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Cette contrainte à pécher est si forte que Jérémie la compare à l'attraction d'un animal en chaleur. Jérémie 2, verset 24 à 25. L'on peut seulement reconnaître, comme Israël l'a souvent confessé, que c'est sans espoir, sur la base du seul espoir humain. L'Ancien Testament ainsi que le Nouveau n'offrent aucun espoir de justice. Le seul espoir est de croire aux promesses de Dieu, de considérer au-delà de sa condition désespérée le rachat accompli par Jésus-Christ.
les résultats du péché, la culpabilité. La culpabilité est l'état, l'assujettissement à la sanction que Dieu tient en réserve. Il ne s'agit pas d'une forme automatique de rétribution de la malédiction, comme c'est dans le cas dans les religions païennes, mais un état dans lequel on mérite la punition de Dieu. C'est une condition objective, avant d'être une prise de conscience subjective. Comme nous l'avons déjà vu, cela prend sa source autant dans la nature de l'individu, en tant que pécheur, que dans une réelle désobéissance. Si la sainteté de Dieu est totalement présente à l'esprit, il n'est pas difficile de voir comment cette condition peut exister dans une transaction pleinement personnelle avec Dieu. Dieu doit être cohérent avec sa propre nature. Même lorsqu'il appelle les hommes et les femmes à venir vers lui, la culpabilité est alors une condition objective, parfois reconnue et parfois non. Occasionnellement, elle n'est perçue qu'à travers le châtiment. Josué 22, verset 22 et Osée 13, verset 12. La punition. La punition de Dieu s'exerce comme la réponse inévitable au péché. Vous péchez contre l'Éternel. Sachez que votre péché vous atteindra. Nombre 32, verset 23. L'élément de base de la punition, même lorsqu'il est également rendu manifeste dans la solitude de la souffrance, la séparation d'avec Dieu, Isaïe 59, verset 2, l'accès à Dieu est interdit, 1 Samuel 14, 37 à 41, la punition finale est d'être raillé du livre de vie, Somme 69, 29. Le séjour des morts, le Sheol sera la demeure des méchants, Somme 49, verset 15. Nous avons vu précédemment que Dieu peut utiliser les mauvais desseins pour sa gloire et nous le reverrons dans notre discussion sur le culte. Mais il est important de noter que si les buts de Dieu se réalisent, mais dans le cas des pécheurs, Genèse 45, verset 8, Somme 76, verset 10, cependant, il est plus prudent de dire que cela est la conséquence plutôt que le but du péché. Donc, nous venons de voir trois grandes catégories de péchés. Là, au Saint-Esprit de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.